المرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وجليل نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد على أولادك المعصومين المؤمنين المتقين الذين أتقوا وأمرهم بالرجس وتكبرهم تطهيرا يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, je vais essayer de clôturer un peu notre vidéo sur le Coran. On en a parlé depuis 2-3 nuits déjà. Et avant les grandes lignes, on avait commencé sur ce verset-là justement. Aujourd'hui, je n'ai pas de PowerPoint à vous présenter. Par contre, j'aurai quelque chose que je vous montrerai tout à l'heure. Inch'Allah, qui va un petit peu résumer mon verset jusqu'à aujourd'hui. Vous concentrez sur ce que je dis. Inch'Allah, c'est rien de compliqué, c'est rien de difficile à assimiler, mais je veux que vous ayez toute attention sur ce que je vais vous dire. Donc, on a parlé justement du Coran, on avait vu un petit peu dans les hadiths de nos imams ce que c'était le Coran, qu'est-ce qu'il y avait dans le Coran. Hier, on a parlé des thèmes du Coran, donc on peut utiliser le Coran dans 7 grandes parties ou 5 grands thèmes. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de voir un petit peu ce Coran qu'on a là, comment il est parvenu, comment il nous est parvenu justement. On dit que le Coran est un livre céleste, on dit que le Coran est un livre où les paroles de Allah subhanahu wa ta'ala, et finalement, comment la liaison a été faite entre le saint prophète, entre Allah subhanahu wa ta'ala et le saint prophète. Comment justement est-ce que le saint prophète nous a appris ce Coran-là. Alors, quand on parle de Nuzul, quand le Coran descend. Alors, il y a 4 manières dont le saint prophète a acquis justement les paroles divines. Donc, de 4 manières, il a reçu le fait que le Coran lui est arrivé ou lui est descendu sur lui. Donc, les 4 manières, donc, ce que les mufassirin disent et les historiens disent justement par rapport à ça, ça peut être un de ces 4-là, ça peut être un en particulier. Donc la première chose, c'est que Jibril descendait sur lui et ramenait les messages de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la manière, celle qu'on connaît le plus, qui est appelée de l'Osnati wa Malus, c'est Jibril, Nazid Ratorato, Ané, Rasoul et Boyan Karta. Donc la première des choses, le plus classique des classiques. La deuxième chose, c'est que Jibril venait en tant qu'être humain. Donc, il rencontrait le saint prophète, mais finalement, ce n'était pas l'ange qui venait, c'était une personne qui venait à l'encontre du saint prophète et qui lui disait, le saint prophète comprenait que ce n'était pas une personne lambda, mais c'est la manière dont Jibril venait justement de la part de Allah subhanahu wa ta'ala pour lui passer des messages divins. Donc, et insan rasulat wa Jibril auto, allez rasuler, payran auto, et deuxième chose. Troisième chose, ce qu'on peut avoir directement, c'est que tout ce que le saint prophète disait, et on a un ayat du Coran qui le dit, que tout ce que le saint prophète dit vient de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, forcément, il n'y avait pas forcément un intermédiaire entre Allah et le saint prophète. Des fois, le message divin venait directement dans le cœur du saint prophète. Donc, tout ce qu'il disait n'était pas forcément que Jibril l'emmenait ou que Jibril venait et lui disait de dire quelque chose. Parce qu'on a un ayat du Coran qui le dit que j'avais Rasoul Bayan Kare, si j'avais poté Emna Awatinati Bolto. Poté Emna dit poté la Zanen Mati Ematinati Bolto la Bade Kalam Kouda Kalamtissé. Donc il y a certains ayats du Coran justement que le saint prophète, Allah le transmettait directement. Et quatrième manière, c'est que c'est quand il est parti au Mi'raj, où il est allé jusqu'au 7e ciel, comme on a dans l'histoire. Donc, des ayats, le Coran était déjà écrit, et Jibril justement a annoncé au saint prophète que ce sont des ayats du Coran, et c'est de cette manière-là, donc des écritures déjà faites, dont le saint prophète a reçu. Donc, c'est les 4 manières dont le saint prophète déjà pouvait recevoir le message divin. Mais comment il l'a reçu? Donc là, c'était la manière. Comment il l'a reçu maintenant? Là encore, ceux qui écrivent les tafsirs, ils nous disent qu'il y a
صلوا على محمد وآل محمد. Donc ils nous disent qu'il y a 5 manières. La manière dont justement le saint prophète recevait ces messages-là, que ce soit à travers Jibril ou à travers Jibril qui se transformait en humain, ou que le saint prophète le disait directement, il peut y avoir 5 possibilités justement. Alors, je vais mettre une question justement rhétorique, c'est qu'après les délos d'un Kévama Abdou et c'est le Coran, il y a tout le cas de la Mahazim. Même dans le Coran, Allah me dit clairement que le Coran il y a tout le cas de la Nazil. Et d'un autre côté, on a toujours entendu que le saint prophète a reçu le message divin pendant 23 années, donc au fur et à mesure. Donc finalement, qu'est-ce qui est vrai à réalité ça? Est-ce que Laylatul Qadr a contre Al-Nazim faisait le Sultan? Il y a assez levis, voilà ce qu'il y a. Vous allez appeler Ayatul Makarim Taraf Jawazei, qui a écrit un tafsir justement du Coran aussi, et qui est l'un des plus connus en Iran. Il parle un petit peu justement de ça chez Makarim, c'est un grand portrait d'aujourd'hui. Il parle qu'il peut y avoir 5 manières. Donc la première chose, c'est que le début du Nuzul, donc de la descente du Coran, était la nuit du Shabbat. Ce n'était pas en entier, c'était le début. La première chose, la première fois que le saint prophète a reçu les paroles de Allah subhanahu wa ta'ala, était la nuit de Qadr. Donc c'est une des choses sur quoi les Mufassirin se basent. La deuxième chose, c'est que tous les ans, tant que le saint prophète était vivant, tous les ans, la nuit de Qadr, il recevait des paroles pour une année. Alors, c'est pas que l'un est faux, l'autre est vrai, non. Alors c'est, d'après ce qu'ils font leurs recherches, ils ont sorti ça. Il peut y avoir. Après, il va donner une conclusion justement chez Makarim que je vais développer avec vous tout à l'heure. Donc, première chose, c'est qu'il l'a reçu la première fois il est allé pour un ayat Deuxième chose, c'est que chaque Shabbat, il recevait des ayats que le saint prophète est allé sur une année. Donc il recevait directement les ayats pour une année. Deuxième point. Troisième point que Cheikh Makarim dit, que quand ils disent que ça a été descendu la nuit de Qadr, c'est que c'est juste les détails justement du Coran qui a été descendu la nuit de Qadr. Ce n'est pas forcément des ayats, mais c'est des explications ou quelque chose du genre du Coran que le saint prophète a reçu la nuit de Qadr. Donc troisième point. Quatrième point, c'est que la majorité des ayats du Coran est que Jaja Pramana Kurani Ayato, Shabe Kadarma, Sunne Maïla Adam, Bija Ayato, Bija Divasani Adarma, Maïla. Quatrième point. Et cinquième point, c'est que le Saint-Coran est descendu en 2 fois. Et c'est sur lequel la plupart des Mufassirin se basent, soit sur le premier point, donc que la nuit de Qadr était la première fois que le saint prophète a reçu, soit le 5e point. Le 2, 3 et 4, les Mufassirin disent qu'il peut y avoir, mais ce n'est pas sur ce qu'ils peuvent forcément s'appuyer. Mais par contre, le premier et le dernier point, le 5e point, qui est que la première fois, c'est que petit à petit, le saint prophète le reçoit au fur et à mesure pendant 23 années en fonction des endroits où il est. Donc, on va voir tout à l'heure dans le petit PDF que j'ai préparé, c'est que quand il était à Makka ou dans certains endroits, il recevait certains versets du Coran. À Madina, il le recevait pendant 23 ans. Et il l'a reçu une deuxième fois, c'est la nuit de Qadr. Alors lequel est le premier parmi les deux? Les Mufassirin, certains disent l'autre, certains disent l'autre. Mais en tout cas, il y a les deux manières. Soit petit à petit pendant 23 ans, et la deuxième manière, c'est que la nuit du Qadr, le saint prophète l'a reçu en intégralité dans son cœur. Donc, il y a deux manières dont le saint prophète l'a reçu les ayats du Coran. Et justement, je veux mettre un PDF que j'ai préparé moi-même. Donc aujourd'hui, je me suis un petit peu consacré à ça. On a là-dessus, si vous voyez, nom des surahs dans le Coran. Donc j'ai mis tout à gauche, vous avez tous les noms des surahs en fonction du sommaire qu'on a dans le Coran que vous allez voir à la fin du Coran. Surah Fatiha, Baqara, Al-Imran, Nisa, Maïda, Al-An, A'raf, Al-Fat. Vous avez la traduction à côté donc, de la sourate. Et à côté, j'ai mis numéro. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, et vous avez jusqu'à
114. Donc à la fin, où c'est Sourate Nas. Ok? À côté, donc sur la quatrième colonne, vous avez le nom des sourates par ordre de révélation. Les noms des sourates par ordre de révélation. Donc la première sourate qui a été descendue, comme on la connaît, c'est la sourate Al-Alaq. Après Al-Kalam, Al-Muzammil, donc le numéro finalement il fait référence et à côté et à gauche et à droite. J'ai mis le numéro pour les deux. Dans notre Coran qu'on a, c'est celui qui est à gauche. Par ordre de nuzul, par ordre de descente, c'est celle qu'on a sur la quatrième colonne. Et après la dernière colonne, lieu de révélation, j'ai mis Makkah ou Medina. Donc là, il y a une suite logique finalement parce que vous voyez tous les sourates qui sont là. Ils sont tous descendus à Makkah parce que c'est là où le saint prophète est né. C'est là où il a passé la majeure partie de sa vie. Et au fur et à mesure, donc là, on n'a que les sourates de Makkah, encore regardez votre fond. Et là, vous allez voir à un moment, on arrive donc, encore là, Makkah. Makkah, donc là, sourate Al-Ata, 87. Donc dans notre Coran, c'est sourate Al-A'la, excusez-moi, donc le très haut. Mais quand on regarde en référence de descente, le 87e solo qui a été descendu sur le Saint-Prophète, il est sourate Baqara, qui est notre deuxième solo de notre Coran. Et c'est le premier solo justement qui a été descendu sur le Saint-Prophète à Medina. Après on a la sourate Al-Fajr, Ali Imran, et quand le Saint-Prophète revient justement à Makkah, où il y a l'événement de Fajr et Makkah, il y a encore un autre sourate qui descend, qui est entre les sourates de Medina, donc c'est la sourate Al-Ahzab, qui est descendue à Makkah. Et après toute la suite, on a à Medina, juste à la fin la sourate 114 qui est à Medina, là où le Saint-Prophète décède finalement. Donc il y a quand même une suite logique entre ces deux. Vous allez me dire, mais pourquoi dans notre Coran c'est de cette manière et pourquoi le Saint-Prophète l'a reçu d'une autre manière? Quand on recherche les Mufassirin encore, ils nous disent que ce que le Saint-Prophète a reçu finalement, c'est lui qui a demandé aux gens, quand lui récitait les sourates, c'est lui qui a demandé aux personnes de le compiler comme on l'a en ce moment nous. C'est le Saint-Prophète lui-même qui a ordonné aux personnes qui ont écrit au Coran d'écrire le Coran comme là on l'a reçu. Mais le Saint-Prophète l'a reçu dans cet ordre-là. Donc à un moment, on a quand même deux sourates, ou que ce soit dans le Coran ou dans l'ordre de Nuzul, c'est la même chose. Donc on a la sourate Nur, 71e sourate, dans notre Coran 71, et en termes de descente, 71 aussi. Et la deuxième sourate, c'est la sourate Al-Infitar, donc la rupture, 82 dans le Coran, sourate numéro 82, et il est aussi descendu en 82e position. Donc voilà un petit peu l'historique, je vais dire, du Coran qu'on a entre les mains et le Coran que nous lisons quotidiennement. Alors là, je vous ai parlé beaucoup de détails, j'ai vraiment essayé d'englober le tout, comme ça je peux le finir aujourd'hui justement. Donc voilà tout ce qu'on a. Donc la dernière sourate qui a été descendue sur le Saint-Prophète, Tawbah, avant-dernier sur la Al-Ma'ida, Fath, Taghabun, Jumu'ah, Tahrim, Hujurat, Mujadala, Munafiqun, Hajj, donc 104 jusqu'à 114 que vous voyez actuellement là. Voilà un petit peu les détails et ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je pense que je ne vais pas aller plus loin que ça parce que sinon il me faudra beaucoup et énormément de doses pour aller dans plus de détails. Je vais m'arrêter là et demain, Inch'Allah, je compte mettre devant vous le doigt Sayyid Sajjadia numéro 45, le dernier doigt qu'on récite pour dire au revoir au Maï Ramazan. On a, alors pendant qu'on rentre dans le Maï Ramazan, on a des adab. Adab, si Maï Ramazan y accueillir Kartaoul, Maï Ramazan Zayd, adab, si Maï Ramazan Gida Kartaoul. Inch'Allah, on va essayer de voir un petit peu ces deux-là, comment on accueille Maï Ramazan et comment on dit au revoir à Maï Ramazan. On va essayer de détailler ça le temps de 10-12 minutes qu'on aura demain, Inch'Allah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم توجه الزيارة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا امير المؤمنين، السلام عليك يا خاتم التزاوى، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المجتمع، السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا علي بن حسين، السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا جعفر بن محمد،
السلام عليك يا عمرو بن موسى. السلام عليك يا محمد بن علي. السلام عليك يا علي بن محمد. السلام عليك يا سلام بن علي. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان.